Eu masimana ninga me apobata. Nemo apoma puma kumu kuma simana ye ah. Ani ninga me. Bien sûr. Ouais. Ok, si c'est bon, DJ, on va se déguster la vibration de Chopin puisque sinon elle décide. On va s'écouter la vibration et faire le boss sombre. On s'écoute ça. Eba, 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 eba. Étoile au Cyril, l'argentier. Eba, eba. Sukisa Odu, Saloma Oban, Jiberma Sankulu, Enjoy Tembeku, Elefante So, Sukisa Omesa, Sukisa Omesa, Choke, 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 Eba, Eba, Eba. Chika bona yonke adulu, kafaya na mae. Mane bona yonke kina, kafaya na ma. Kelafo, tika kelwayen ma, ye. Kelafo, tika kelwayen ma, ye. Tika bona yonke anjoka kafaya na ma. Mane bona yonke ambiance kafaya na ma. Tika bona yonke ma pompa di ma téléphone. Kelafo, tika kelwayen ma, ye. 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 Étoile Cyril, ba mononyang, étoile Ruben, et bonalo Edu. Eba, 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 eba. C'est la bise sobre aqui. Zadam da popona. Lumuzum. Eba. Choke, 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 choke. Maowa. Choke, choke, choke. Anga omna. Choke, choke, choke. O karen sili. Eba. O kare bon. Majili yangu mazang. Ah. Zeda bise sobre aqui. Lumuzum. Eba, 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 eba. Mauna ntomo pome ano. Namana mabe, engongo ediamo ano. Nina magie, mama sumalongo ano. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que tous les artistes sous la gueule se droguent. Vraiment.
Nous, c'est déjà passé, hein, on n'est plus dans les alcools là. Et je pense même que tous les artistes, c'est des PD et des dunes. Oh, ça, Il faut montrer le bon exemple. c'est ça. C'est cela. Voilà, c'est ça, tonton. Merci beaucoup, Brice. Oh non, Pas de quoi. Ça, c'est la meilleure boisson. Hein. Ah là, ouais, justement, comme disait Pauline, l'eau est la meilleure boisson. Alors, comment va tes tournages et tout Monsieur le musicien. Oui. Alors, le grand comédien. Je suis venu vous présenter mes félicitations pour ton nouvel album qui fait le tour du monde. Qui connaît un grand succès. Merci Bravo, beaucoup. félicitations. Merci beaucoup. C'est ça. Tu sais, mon ami Laurent, vraiment, c'est à moi de te remercier aussi. Parce que sans toi, tes conseils m'ont fait un très grand bien. Sans toi, est-ce que tu te rends compte? Pauline me gave de bonne nourriture. Si c'est même pour faire l'amour. Oh non. Elle est la meilleure petite. Voilà. Quand je veux, où je veux et comme je veux. Alors, j'ai encore besoin de quoi? Attention, j'allais oublier. Quoi? Dis-moi. Cette Pauline, hein, c'est une vraie femme de fer. Non, ça, tu le dis très bien. Une vraie dame de fer. Alors, vraiment. Oui, les enfants, s'il vous plaît, taisez-vous un peu. Je suis en train de poser. Oui. Sinon, même comme on ne lève pas les verres d'eau, Non, on va lever la santé de notre succès. À la santé, vraiment. Ah, Brice, Tonton, dis au blanchisseur d'apprêter le costume qu'on a livré hier. oui, tonton. Et au chauffeur de chauffer le moteur de la VX. Ou bien, non, en tout cas, il peut choisir n'importe quelle voiture dans le parking. Oui, tonton. Voilà. Mais il se pourrait que tu aies eu un contrat aux États-Unis. Ah, tu parles. Donc écoute, si ça va se J'attends danser aux même, États-Unis. ça va se danser. À propos, j'ai même un coup de fil à passer là. Je vais d'abord aller appeler. Hein. Tonton, lequel la voiture? Ah, pour les clés, non, c'est posé au chevet du lit là. Voilà. Qu'on apprête la voiture, je vais d'abord appeler. Une minute, s'il te plaît. Je suis très content de ton succès. Non, moi aussi. Ah, c'est grâce à toi si je suis. Ah, les enfants. Oh là là. Ah. Oui, c'est Ondondoeba. Oui, à propos de la tournée. Oui. Ouais. Ah, demain. Ah bon, je vois. L'orchestre. Ah, je comprends. Ok. Demain. Hein? D'accord. Une tournée. D'accord. Ok, au revoir. Merci. Bon, les enfants, vous savez, il y a classe demain. Hein? Vous pouvez aller déjà vous reposer. Hein? Ah, s'il vous plaît, vous pouvez aller dans la chambre. Hein? Bon, les enfants. Ah, ok. La prochaine fois, vous apportez des yaourts. Ah! Ouais. Le seul conseil qu'on peut te donner, Oui. c'est d'abandonner définitivement cette mauvaise vie. Ah, c'est déjà la boisson, oui, de la les débauche. femmes. Et de suivre le chemin que tu es en train de tracer. Oui, tout à l'heure On même. est en train de. Oui, on parler doit d'un aller. contrat. Voilà. Je Oui. peux t'accompagner. Hey, Zikoko, viens. Ça, quelle chance, ça tombe bien, assieds-toi là. Je ne sais pas si tu es trop pressé. Non, je ne suis pas trop pressé quand tu m'appelles. Tu Comment? vas donc couper ce que j'ai un rafraîchissement là. Mais vous, tu sais, on nous a Barman. appris que... Barman, viens, apporte, viens. Tu sais, on nous a appris que quand un Camerounais va à la chasse, tout le village se partage le gibier. Bien sûr. Mais pourquoi vous aujourd'hui, quand tu as quelque chose à boire, tu vas te cacher, tu vas Donc t'isoler? tu veux par là dire que je suis chiche? Ah non, tu sais, tu es un petit frère que j'aime beaucoup. Oui, bonjour. Vous désirez? Bon, apporte-moi un vin rouge en carton et 2 verres.
Je vais trinquer avec mon ami. Oui, un verre rouge en carton, 2 verres. Mais 2 verres. On va bien boire. Du coco. Ouais. Tu sais que... Non, les gens ne connaissent pas la force de la relation. Parce que si les gens imaginent la relation qui nous lie, ils Tu ne as peuvent même quelque pas chose s'imaginer. pour te partager avec... Barman, fais vite, j'ai très soif. Ah, Et tu dis que c'est un verre rouge. un bon... Ah, il fait chaud. Mais tu sais que c'est moi, c'est très, le vin rouge étranger là est très nourrissant et agréable à boire. Ok. C'est ça, moi j'aime le vin étranger là. Voilà. Ok. Là, coupe ça. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Ici. Coupe avec moi. Barman. Là, à la santé. alors. Merci. À la santé. Ding, ding. Ça fait 700 francs. J'arrive, je vais régler, ce n'est Non, pas... il y a l'argent. Et du coco, Ouais. je te dis qu'une journée ensoleillée d'une façon... Dans moi-même, j'ai tout le problème. Tu me vois là, je vais voir un oncle là-bas qui me doit. Je prends ça vraiment pour essayer d'oublier, de noyer mes soucis dans l'alcool. Non. Est-ce que tu sais que les soucis ont appris à nager? Quand tu prends, c'est à noyer tes soucis dans l'alcool. Les soucis nagent déjà, hein? Bois, mon frère. Ok, mais c'est comment? Regarde. Quoi? Mais tu as vidé mon vin. Est-ce que c'était ton vin? C'était un autre vin? Mais je t'appelle boire que tu vides mon vin. Mais dis donc, qu'est-ce que tu veux? Non, ça peut pas se passer comme ça. Qui vide le fond paye. Non, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que moi je n'ai pas l'argent, hein? Ne me dis pas ça. Non, comment moi je ne peux. Dis donc, moi je pars. D'abord. Non, remplace, non, Je remplace non, toi. je ne peux pas. Comment toi tu vides tout mon vin? Non, il faut pas mettre de l'argent. Non, attends. Dis donc, laisse-moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, Zikoko remplace. Donc tu m'appelais comme ça pour les problèmes, hein? Je dis, hein, pourquoi tu vidais mon vin? Tu es déjà sous. Tu crois que tu es déjà sous? Tu m'appelles. Attends, tout le monde m'appelle Soula, même toi. Je ne t'ai pas appelé Tu Soula. m'appelles Soula. Je crois que tu as déjà bu un peu. Ah bon, hein? Oui. Bon, je vais S'il vous plaît, je veux pas de bruit ici et donnez-moi mon argent. Non, ça ne je n'ai pas la force. Non, Attendez, Je crois que tu as vendu avec moi. mais Zikoko, c'est payez-moi, s'il vous plaît. Attends, je vais te payer, je vais te payer. Payez-moi. Je vais te montrer que je crois que- bois, mais je ne saoule pas. Je ne suis N'est-ce pas pas? là. N'est-ce pas? Paye mon vin. Paye mon vin. Hein? Ne dors pas, hein? C'est quoi là? Mais, dis donc, c'est ça, hein? Tu m'as appelé ici pour longtemps. Tu es là? Attends, je vais te montrer que. Paye mon vin. Parce que tu m'as donné deux verres de vin. Oui. Que tu dis. Paye mon vin. Donnez-moi mon argent. Zao! Tu vas voir. Tu vas voir les problèmes. Appelle-moi Zao, la petite frère. Attends, tu vas voir Zao. Tu connais mon grand, Zao. Appelle même ce Voilà, tu vas voir. Tiens-moi mon. C'est bien. Zao, non, voici. Non, voilà. Voilà, encore. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Regarde, c'est mon argent. Oui. Je vais t'expliquer. En tout cas, je vais Donc il dit. Attends, je vais t'expliquer. Quoi? On n'explique rien. Tu sais, Zao. Attendez. Oui. Bon. Oui. Voilà, le premier. Je veux mon argent. Le premier. Tu vois ça là? Ça alors. Attends. Tu vois ça là? Écoutez. D'accord, Badia. Tu vois ça là? Moi, T'es dit non? T'es dit. D'ailleurs, la force est réservée aux bêtes. D'ailleurs, Mais qu'est-ce qu'il y a? je n'ai pas du temps. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux passer te voir. Non, pas de passer, pas de passer. Attendez. Écoutez, je n'ai pas besoin. Je ne veux pas me battre. Je ne veux pas me battre. Tu comprends? Pas question de repasser. Alors, je vais bien t'expliquer. Badia. Libérez-le d'abord. Question de repasser. Libérez-le d'abord mon argent. Monsieur Ndondo Eba, Oui, patron. j'ai une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous avons pris la décision qu'à compter de demain matin, vous ne faites plus partie du personnel. Je sais, ouais, c'est dur. Cette décision fait suite à une réunion extraordinaire marathon du conseil d'administration et a été votée à la quasi-unanimité. J'ai tout fait pour prendre votre défense, mais en vain.
Vous savez, le poste que vous occupiez comme conseiller technique de notre gamme anti-moustique, anti-souris, anti-cafard est beaucoup trop stratégique et d'une extrême importance pour la société d'Orphile qu'il ne peut être confié à une personne si peu sérieuse dans son travail. Les multiples lettres de rappel, les avertissements n'ont servi en rien dans le changement de votre comportement. Par conséquent, votre solde de tout compte vous attend à la caisse et ma secrétaire va vous y conduire. Mademoiselle Dorgel, s'il vous plaît. Attendez. Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter là, Patou? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Je vais le résumer en 2-3 mots. Vous ne faites plus partie de la société, vous êtes viré à partir de demain matin. Mademoiselle Dorgel, s'il vous plaît. Donc, oui, patron. Je peux déjà aller toucher mon argent? Excusez-moi, monsieur Ndondoeba. Allô, Félix? Bonsoir. Excuse-moi, ça ne te dérange pas si je te rappelle dans 5-10 minutes, là, je suis très occupé. Ok, à tout à l'heure, Félix. Mademoiselle Dorgel, s'il vous plaît. Patron. Mademoiselle, pourriez-vous accompagner monsieur Ndondoeba à la caisse, s'il vous plaît? Mais bien, monsieur. Allô? Myriam. Oui. S'il te plaît, occupe-toi de monsieur. Bonjour, monsieur. Prenez place. Je vous attendais. Votre enveloppe est prête. Vous pouvez décharger ici. Vous pouvez maintenant vérifier votre compte. Pardon? Vous pouvez vérifier votre contenu. Ah non. Non, ça ne vaut pas la peine, j'ai confiance. Au contraire, hein. Bon, vous allez prendre... Mais non, monsieur. Non, juste une bière avec ceci, je vous en prie. Compartir à cet argent, ça pourra vous aider. Non, je vous en prie, de rien, c'est juste une bière, ça ne va pas déranger, je vous en prie. Merci beaucoup. Mais quelles sont ces façons? Vous vous croyez où? Il me semble avoir été très clair tout à l'heure. Non, je suis venu vous demander, parce que je ne comprends pas. Dites-moi exactement. Vous me l'envoyez pour quelle infraction? Tout a été clairement énoncé dans votre lettre de renvoi. Et je n'ai pas d'autre explication à vous donner. Et vous me dérangez dans mon travail. J'ai du travail par-dessus la tête. Et j'ai vraiment autre chose à faire que de perdre mon temps avec vous. Ah, je comprends. Mon père avait raison. Mon père avait raison de dire que le chimpanzé n'est pas le frère du gorille. C'est ça. Je savais depuis le début, vous ne m'avez jamais aimé. Vous me détestez. Hein? Maintenant, ça suffit. Ça suffit? Nous n'avons plus rien à nous dire. Vous sortez de mon bureau. Qui, moi? Sortez de mon bureau. Je donne immédiatement les consignes à mon gardien pour que ne vous mettiez jamais plus les pieds dans ce magasin. C'est compris? Vous sortez de mon bureau. J'appelle la police immédiatement si vous ne sortez pas de mon bureau. Appelez la police, je m'en fous. Je vais l'appeler la police immédiatement. Pour quelle infraction? Qu'est-ce qui se passe? Laissez, je gère la situation, mademoiselle Dorgel. Ne vous inquiétez pas, je gère très bien. Sortez. Je dis que je ne bouge pas. Vous ne mettez plus les pieds dans ce magasin. Josué, s'il te plaît, Josué, tu peux venir? Vous n'allez pas. Appelle la police. Vous m'avez. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu le lâches ou bien je te lâche? Sortez, monsieur. Sortez. Faites-moi passer. Comme vous vendez les produits, monsieur. Vous croyez aussi m'écraser comme moi? Non. Croyez-moi, vous allez avoir de mes nouvelles. Répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire je sais, parce que rien ne peut
Mon commissaire. Fais rentrer. À vos ordres, mon commissaire. Entrez, monsieur. Merci. Bonsoir, monsieur le commissaire. C'est bon. Merci. Que puis-je faire pour monsieur? Tout d'abord, merci de me recevoir rapidement, monsieur le commissaire. J'ai eu quelques petits soucis avec un de mes employés et je souhaiterais porter plainte. Vous rédigez une plainte contre la mise en cause. Tout à fait. Et puis, vous relatez les faits tels que vous les avez vécus. Monsieur le commissaire, cette plainte est déjà rédigée. Je me permets de vous la remettre. C'est vous, monsieur Durand? Tout à fait. Comment toi, monsieur, on peut vous là-bas. Bon, expliquez-moi le problème. Oh, c'est très simple. Vous savez, j'avais un employé ivrogne dans mon entreprise et suite à une décision du conseil d'administration, cet employé a été révoqué et il est clair que sa réaction était très négative. Et il est venu à mon bureau et il m'a frappé. Donc je ne peux pas tolérer ce genre de comportement. Bon, là, c'est pas un problème, tu auras ton argent. Tu sais, mon amour. Et en plus, je ne te coupe pas la parole. Oui. Moi, je voudrais déjà me marier. Non, bon, ok, j'ai compris la Je voudrais me faire coiffer. C'est pas un problème. Et en plus, il faut dire à tes chiffons de femmes qui sont là-bas que j'arrive. Oui, 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 tu sais que je t'ai dit que oh, ça ne sera... Tu ne vas pas arriver comme ça. Hein? Il faut qu'on prépare ça. Je t'ai promis le paradis, je veux un mariage grandiose. Hein? Avec pompe, on va célébrer ça. Ah, bon, alors, tu as mangé, non? Tu n'as pas préparé? La nourriture est encore au four. Mais je vais quand même garder de la banane. Oh là, oh, j'aime ça, j'adore. Ah, car... mon Alors, Doudou, je vais aller siester. Tu sais que je suis bien fatigué, merci beaucoup. Moi, de chaque jour, siester. Mais tu sais que, oh mon amour, tu sais, oh, ouh. Aïe, 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 on y va. Aïe, 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 mon amour, je te dis. Tout à fait, monsieur le commissaire. Ah, vous avez des preuves? Oui, non seulement des preuves, mais j'ai également des témoins. Ma secrétaire était présente dans le bureau au moment des faits. Oh, monsieur Durand, c'est surprenant quand c'est le 21e siècle qu'il y ait encore des citoyens qui ne connaissent pas. Bon, monsieur Durand, qu'attendez-vous de moi? Ce que j'attends de vous, c'est qu'il soit arrêté, frappé et déféré. Je veux vraiment que ça lui serve de leçon. Ce comportement est vraiment intolérable. Vous avez frappé à la bonne porte. J'en suis content. Tenez, monsieur le commissaire. Ah, c'est quoi ça? Une enveloppe? Regardez ça. On achète ma conscience. Je ne vends pas ma conscience, monsieur Durand. Vous avez compris? Je ne peux que vous en féliciter, monsieur le commissaire. Je vous en prie. Officier Lombard! Comme ça. Tenez la plainte de monsieur. Mon commissaire. Ok? Mon commissaire. Vous vous occupez de lui, n'est-ce pas? Et vous me rendez compte. Ok, mon commissaire. Monsieur, suivez l'officier. On vous remercie, monsieur le commissaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Mets-toi d'abord et c'est bon. Nina a du mari. Elle a Lali. Alors les gars, les enfants, ça va? Mais comment, hein, ma chérie? Aïe, aïe, aïe. Alors, Doudou, ça va? Merci beaucoup. Les enfants, ça va? Je m'inquiétais déjà de ton temps. Ah. Mais je te trouve bien souriant. Mon amour, vraiment, c'est la première fois que les rayons de soleil éclairent cette maison. Si tu pouvais avoir 7000 tous les jours. Mais Pauline, j'aurai désormais 7000 tous les jours. C'est promis. Tu sais, Pauline, j'ai quelque chose de très important à te dire. Suis-moi, il ne faut pas que les enfants nous suivent. Nous écoutent. Alors, je vais te dire. Ibonne ya minsan. Namo samowe. E jinjam. Nyama temeke. Wameno namo kamombo. Ibonne ya minsan. Ya jama vomanja. C'est beau chéri. J'aimerais retrouver le beau Ndundo Eba que j'ai épousé avec amour et confiance. Qui me néglige maintenant pour suivre des jeunes filles et l'alcool. L'alcool? Rien n'est plus savoureux que la bière qui donne à l'homme le plaisir et la joie de vivre. Et l'alcool est très indispensable pour un homme qui a eu le malheur d'épouser une femme qui passe tout son temps à bricoler des bêtises à la maison et à faire honte à son mari. Ne vas-tu pas cesser de m'insulter, Ndodo Eba? Pauline, je le ferai quand tu seras bien éduquée. Oui. Qui va donc me donner cette éducation? Ouais. Si ce n'est toi. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. C'est une éducatrice qui va te faire cette éducation. Elle enseigne à l'école maternelle de Ngomban. Elle s'appelle Orline Olivette. Je te dis, Pauline, Orline Olivette brille comme le soleil. Et elle est fraîche comme la lune. Tu sais, Pauline, j'ai décidé de la prendre comme deuxième épouse. Quoi? Sans mon consentement? J'ai pas besoin de ton opinion. Sans mon autorisation? Ok, quelle autorisation? Tu me commandes, Pauline, tu me commandes? Hein? Sans toutefois me donner une information. Mais je viens de t'informer, non? Ma deuxième femme sera ici dans 5 minutes. Pendant ce temps, Pauline va retirer tout ce que tu as dans ma chambre pour t'installer dans la chambre des enfants. Une deuxième femme dans cette maison. Et les 3 minutes qui restent sont largement suffisantes pour libérer ma chambre. Faire quoi? Retire tes affaires de ma chambre, sinon je les projette dehors. Jamais. Je ne verrai une deuxième femme dans cette maison. Pauline, ai-je besoin de ton accord pour épouser qui me plaît? Hein? Je te demande de cesser cette plaisanterie. Je te dis de faire vite. Faire quoi? Retire tes affaires de ma chambre, sinon je les projette dehors. Elle est belle et émancipée. Je verrai. Oui. C'est dans le cabaret de l'étalon que je l'ai rencontrée. Arrête cette plaisanterie. Je te dis de faire vite.
Retire tes affaires de ma chambre. Elle sera ici dans bientôt. Et sois raisonnable, hein, si tu ne voudrais pas rentrer chez tes parents sur un brancard. Je l'attends ici. Ha. Elle sera là. Aïe. 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 Autou. Autou. Viens vite mon fils, viens. Ça ne va pas. Aïe. Aïe. Je me suis heurté. Et puis, ça me fait très mal. Oh, c'est à quel niveau? Ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai heurté mon pied tout simplement. Attends. Ta mère est là, hein? Oui, elle est là-bas. Attends, elle va me masser. Vas-y, tranquille, doucement. Grand-père. Mais, qu'est-ce qui se passe? Mon pied. C'est quoi? J'ai heurté mon pied. J'ai heurté mon pied. Où? Là-bas en haut. Oh, là-bas en haut, je t'ai dit le matin, ne l'ai pas sorti. Te voici. Toi, avec cette affaire des femmes là. Attends, d'abord, il va s'asseoir. Ton problème dans cette maison est que si je sors un peu... Tu ne crains même pas le sida qui est dehors là. Ton problème est que si je sors un peu, je suis chez les femmes. Je vais ici, je suis chez les femmes. Ta jalousie là va finir. Oui. Va doucement. Te voici. Aïe. Je dis, tu masses le morceau de bois. Appuie doucement. Ça c'est la même. Il y a que les épaules là. Aïe. Assois-toi bien. Toi, toi-même. Attends, laisse est-ce que tu masses le morceau de bois? Va doucement. D'abord. Ber. Je dis, hein. Oh, il paraît que tu ne connais pas que ça me fait très mal. Attends, je te montre la planque. Aïe. Attends. Aïe. Va chercher le remède. Va me chercher le remède que tu avais massé l'enfant l'autre jour là. Aïe. Va chercher le remède. Va chercher le remède que tu avais massé l'enfant avec l'autre jour. Le remède? Oui, le remède. Ok. Et la femme si, elle fait comme si vraiment c'était sur un morceau de bois. Autou. Aïe. Non, va doucement. Va m'appeler Zibi. Va m'appeler mon petit frère. Cours. Dis à Zibi que j'ai cogné mon pied, c'est grave. Mi amor, no te olvido. Siempre te quedas en mí. Estás en mi corazón. Siempre. Bonjour. Mais je suis là. Oh, Orline. Orline. Ça, comment? Pauline, je te présente Orline Olivette. N'est-ce pas? Désormais ta épouse. Bonjour Pauline. Voilà. Prends ses affaires, prends son sac, va le déposer dans ma chambre. Va déposer. Mais Pauline. Mais... C'est ta première femme, chérie? C'est ma première femme, Pauline. Drôle d'accueil, une vraie sauvage. Mais comment tu fais pour la supporter? Bon, si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à se pendre. Devant toi, je n'ai pas de rien. Elle doit le comprendre. Fais-moi confiance, chérie. Ouais. Sais comment mettre ce genre de personnes à leur place. Alors, Pauline! Mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi. La sorcellerie qu'il y a dans ce village, mon petit frère. À peine je viens de rentrer des champs que j'étais encore en train de me déshabiller, que l'enfant arrive en courant. Je te dis que mon petit frère, la jalousie qu'il y a dans ce village, je ne sais pas. La jalousie? Je revenais... Je revenais donc de chez notre cousin. J'ai cogné mon pied. Ça c'est mauvais présage. Je te dis, c'est pour ça que je t'ai fait appeler. Ça c'est mauvais présage. Quel est ce village où il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait une situation grave? Et que tout le monde a mangé la dot de ma fille. Tu as entendu le hibou siffler la nuit? J'ai entendu le hibou là. J'ai dit à Mengre ce matin qu'il y aura une mauvaise nouvelle. Là voilà. Je n'ai jamais compris. Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions dans ce village? Je ne sais pas, mon cher. Des pauvres gens passent tout leur temps à ne faire que de la sorcellerie. Au lieu au moins de lutter pour le développement du village. Et tout le monde a mangé la dot de notre fille. Toi-même, tu ignores ça. Je crois même que c'est à cause de cette dot-là. Toi aussi, avec l'affaire des femmes. Toi-même, avec ta bouche, tu vas de tout dans ce village. Tu vas mourir sur une femme. Oui. Ma carozamte. Non, c'est pas mon pied. Ok. Vous fallait.
Dis-moi. Maman. Qu'est-ce que c'est? Maman. Ça se passe, c'est la police. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-nous. Quoi? Il est mort. Calme-toi. Explique-toi. Elle va d'abord nous dire. Calmez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrêtez-moi les pleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Dondo Eba qui était ici l'autre jour. Mais comment? Il n'est pas mort. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas mort. Je t'ai souvent dit que ta mère qui est une sorcière. Je ne sais pas pourquoi. Tu pleures alors quoi? Je t'ai souvent dit que tu es une sorcière. Toi aussi tu pleurais quoi? Et c'est pour cela que tu pleures? Parce On que n'a tu pas dois une autre suivi. femme, tu pleures. Pour une autre femme. Elle dit que quoi? Toi tu es quoi? On a fait ça après une autre femme. Ah, fous le camp. Tu peux pas taper la femme là? Tu pleures quoi? Mais chérie, tu joues encore un autre morceau, tu joues très bien à la guitare, moi j'aime bien. Merci beaucoup, avec plaisir. Ah oui. Bon, écoute encore ce morceau là, je veux. Ça vient encore. Dewali mesdames, ane me boya. Dewali mesdames, ane me boya. Makema iwae, ane me boya. Makema iwae, ane me boya. Nemo amene makote, ane me boya. Maina jenasa, ane me boya. Kawazuma ele, ane me boya. Makema iwae, oline, eh. Makema iwae, oline, eh. Prends-moi avec toi, amène-moi. Il m'a chassé. Il m'a chassé. Ça fait quoi? Et que tu es devenu une fondation chez lui? Voici ses enfants. Il te chasse avec les enfants? Non. Les hommes ne sont pas. Non. Non. Je vous avais dit que la doc que vous mangez là, vous allez un jour vomir ça. Tout le monde a mangé. Tout le monde dans ce village a mangé cette doc. Même toi, tu avais raison. Je ne comprends pas pourquoi. Tu as entendu la parole de ton frère? Tu ne viens pas rester ici. Tu ne viens pas rester ici. Tu vas retourner dans ton foyer. Calmez-vous, Pour le meilleur et pour le pire. Moi je te dis, j'ai supporté ton père. Tu rentres. Je vais t'accompagner. Et votre enfant, vous allez rester avec votre enfant. Je ne la garde plus ici. Écoute-moi d'abord ma femme. Écoute-moi mon fils. Zibi. Tu prends ta soeur, ta fille. Toi et Otou. Si mon pied n'était pas cassé, Dundo et Bala allaient me sentir. C'est comme si c'est toi-même qui es déjà là-bas. Va. Qu'elle ne se laisse pas faire. C'est toi la première femme. C'est toi la première femme. Attendez, attendez un peu, elle vous coupe la parole. Vous allez un peu m'excuser. Parce que la façon dont Ondunde maltraite ma soeur, et puis vous voulez qu'elle, malgré tous ces problèmes, si elle rentre encore là-bas. Non, moi je ne suis pas d'accord. Même si elle épouse pas, elle peut me dépasser. Ferme ta bouche. Je fais quoi là-bas? Je fais quoi là-bas? Ferme ta bouche. Tu ne connais pas la loi? Au nom du Seigneur, ma fille va rentrer. Mon fils, elle avait signé l'acte de mariage pour le meilleur et pour le pire. Tu rentres dans ton foyer. Tu vas retourner. Je t'accompagne moi. Ce n'est pas parce qu'elle avait signé pour le meilleur et pour le pire qu'elle doit seulement vivre, ne serait-ce que le pire. Je dis que tu pars. Je serai le plus tendre. Je saurai te prouver que je t'aime à la folie pour l'éternité. Je saurai me défendre contre une armée pour mieux
mieux t'aimer, pour mieux t'aimer. Je serai le plus tendre, je saurai te prouver que je t'aime à la folie. Pour l'éternité, je saurai me défendre contre une armée. Pour mieux t'aimer, pour mieux t'aimer. Je serai le plus tendre. Mais qui est là? C'est qui? Jean Somozine. Oh, c'est qui? Oui, entrez. Ah, mais comment? Beau-père. Ouais, bienvenue. Ah, ça, bienvenue. Belle-mère. Ça, belle-mère. Et vraiment, vraiment la Papa, colère. tu m'as regardé quoi? Eh, ma fille, c'est bien, bienvenue. Aïe, aïe, aïe. Je vais te garder, j'ai gardé. Beau-frère, comment? Ah, beau-frère. Ah, je comprends. Pauline, c'est... Asseyez-vous, ça. Chers beaux-parents, je comprends bien votre déception. Je lis la colère sur vos faces. Mais quand même, mettez-vous à l'aise. Voilà, un whisky. Crois-tu vraiment que j'ai quitté le village pour venir boire ce whisky ici à Yaoundé? Tu t'amuses. Je suis venu boire le whisky ici. C'est avec ça que vous me demandez de revenir ici. Ici. Quand il donne ce genre de truc, il croit que... Qui est ton chien ici là? Ce whisky ici, je l'ai chez moi au moins 20 et de meilleure qualité. Tu prends les gens pour des moutons? Oui, je vous comprends très bien. Mais je vous promets que vraiment, rien ne changera. Je vais traiter toutes ces deux femmes de la même façon. J'aime les deux. J'aime Pauline, j'aime Orline. Si j'achète un pain à Pauline, j'achèterai aussi un pain à Orline. Si j'ai 2 morceaux de savon pour Pauline, je garderai aussi 2 morceaux à Orline. Si je passe 3 nuits chez Pauline, je ferai aussi 3 nuits chez Orline, s'il vous plaît. Rien ne changera. Vous aurez vos cadeaux de chaque Qu'est-ce que tu n'as pas eu, qu'est-ce que tu n'as pas vu en moi que tu allais chercher dehors? Hein? Mais je l'aime autant. Tu m'as laissé avec ces enfants ici. Tu m'abandonnes. Tu passes tout ton temps dehors. Tu rentres ici sous à 4 h du matin. Hein? Du calme. Quand tu venais au village, monsieur Ondondo, quand tu venais au village, pense bien. Qu'est-ce qui s'est passé à Ondondo? Oui, je vais vous expliquer. Vraiment, la nuit porte conseil. S'il vous plaît. Je vais attraper mon plus gros coq là. On le mangera et puis demain matin, on en reparlera. Parce que tu crois que je vais dormir dans cette maison qui n'est plus la maison de ma fille? Mais vous n'allez tout de même pas rentrer dans la nuit. Je suis déjà debout. Ondondo. Oui, belle-mère. C'est une honte pour moi. Tout le village a mangé ta dot. Et je t'ai donné ma fille. Au nom du Seigneur, à titre de bon cœur. Repos. Vous en faites 2 photocopies et une somme de 5 000 francs. Merci. Merci, chef. Ok, il n'y a pas de problème. À minuit, vous êtes dehors. Vous faites quelle classe? Première. Je vais vous traiter. C'est quel genre d'habillement ça? Amenez ces enfants en corvée. Après, vous les libérez. Et vous attendez au couloir. Viens, toilette sale, excusez-moi les gars. Philippe. Oui, mon fils. Voilà, de ce dossier. Monsieur, vous avez déjà votre convocation, c'est pas un problème. L'inspecteur va s'en occuper. Merci. Je vous en remercie d'avance. Bonne soirée. Bonne soirée, messieurs.
Ok, j'attends ce dossier. Ok. J'ai supporté. Il n'y avait plus l'espacement de naissance. Ma fille est devenue une pondeuse. Et tu l'as fait sortir pour prendre une deuxième femme. L'autre jour, tu avais signé l'acte de mariage. Monogamie. Aujourd'hui, c'est la polygamie. Est-ce que c'est possible? Et ça fait que c'est mon que je reste ici. Que je ne reste pas. Supporte. Paulina, calme-toi. Supporte comme j'ai supporté ton papa. Attendez. Et qu'est-ce qu'il y a même de venir pleurer ici? Hein? Laisse-moi d'abord. Tu as en face de toi une femme. Une femme, pas un homme. Pardon. J'ai dit. Crois-tu Celle-ci que nous te dépasse où? Celle-ci te dépasse où? Tu connais ce que c'est le Nyanga. Voyez maintenant. Tu connais le ménage. Tu connais garder tes enfants que tu as pondus après 2 mois. Tu connais les garder. Tu pleures pour quoi? Qu'est-ce que tu pleures? Elle va te dépasser où? Tu ne peux pas. J'ai dit tu ne peux pas la chasser. Mais je suis la préférée en attendant. Non. Quand je ne te revois... partiras d'ici. Quand je ne te revois plus au village. Je ne te revois plus au village. Parce que nous, tes parents, nous t'avons pas accouché avec des urines. Montre-leur que tu es digne d'être une véritable fille boré-boré. Ma soeur que voici. L'autre jour, j'ai appris qu'on a touché à sa coiffure. Si jamais j'entends qu'on a volé un seul poil de son corps, monsieur ne débat. Je m'ignore pas. C'est ça le service social est là. Il n'a pas besoin du service social. Non, mon fils. Quand je m'énerve, non, mon fils, il y a le service social. Au nom du Seigneur, je verrai ça. Va m'appeler maman Orline. Madame m'a fait appeler. Oui. Je voudrais remplacer le bouton qui a sauté sur la chemise de Ndondo Eba. Et s'il te plaît, va à la cuisine regarder si les bâtons de manœuvre sont déjà prêts. J'ai déjà préparé le ndolé. Madame me fait déplacer pour me commissionner. Tu me donnes des ordres. Je ne suis pas l'esclave d'une femme. Tu me demandes d'aller dans ta cuisine. Hein? Qui est Orline? J'ai demandé juste une collaboration. Attention, je ne veux pas de collaboration avec toi. Parce que tes parents sont venus me faire ici. Et écoute très bien ce que je vais te dire aujourd'hui là. Quand un homme prend une deuxième femme, c'est parce que la première n'a pas su remplir les conditions nécessaires et suffisantes pour assumer son foyer. Tu n'as qu'à regarder autour de toi. Tu peux rire. Hein? La première femme de oncle Mojo, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et un autre exemple, toi-même. Ndondo Eba est venu me chercher pour te redresser. Et sache-le à compter d'aujourd'hui, c'est moi qui donne les directives dans cette maison. Ah bon? Donc tu es venu ici me commander? Oui. Ok. Eh oui, je suis venu te commander. Regarde-moi bien. Ma beauté seule. Laisse n'importe qui pantoie. Et seuls les pédés ne se tournent pas pour me regarder quand je passe. Et en plus, je suis une femme émancipée, moi. Je suis à la page des grandes technologies comme l'informatique. Je sais danser, des grandes relations et j'ai parfois traité avec des personnes haut placées. Aïe,
moi. Qui est? Sans oublier les sauveteurs, les chargeurs, et même les rastamens, s'il te plaît. Moi, je n'ai connu que mon mari et c'est tout. Tu débordes déjà des limites. Qu'est-ce que tu veux par là, dire espèce de villageoise? Ondondo Eba lui-même a dit que tu ne sais même pas faire la gymnastique au lit. Ah oui. Je suis sa femme préférée. Tu es nulle. Tu es zéro en chiffres et faible. N'est-ce pas? Ah oui. Ne confonds pas la patience et la faiblesse. Est-ce que tu m'entends? Prends tes distances. Tu es faible et je peux te le démontrer. Encore un mot. Je te fais voir que je suis 3e dan en karaté et que je peux te démolir une mâchoire en moins de 2 secondes. Oh, wow. Je suis Thomas. Que tu sois ceinture noire 10e dan, là n'est pas mon problème. Tu es une femme. Tu comprends quelque chose? Tu es une femme. Tu peux mettre un pantalon, toi. Aussi long que ton orgueil. Tu te moques de moi. Tu oses te moquer de moi. Je m'en compte. En tout cas, j'en ai assez. C'est déjà de trop dans cette maison. Ou c'est moi qui donne les ordres ici ou c'est pas moi. Je vais en finir avec toi. Attache ton pain comme les femmes du village. Finissons. Je te dis encore que patience ne veut pas dire faiblesse. J'en ai assez. Tu ne sais pas que les 3 avortons d'enfants que tu as pondus t'ont affaibli, espèce de vieille mère. Seigneur, l'accouchement ne signifie pas un déshonneur. Si ta mère ne te mettait pas au monde, tu serais aujourd'hui en train de jacasser comme une piscine. Tu peux mettre un pantalon, toi. Aussi long que ton orgueil. Aussi long que ton orgueil, ma chérie. Aussi long que ton orgueil. Et alors? C'est tout ce que tu peux me dire? Oui, je m'en compte. Ne crois pas me faire perdre le fil des idées. Mets ton cabas, attache ton foulard comme les femmes du village et terminons-en. Je crois que tu es encore en train de t'amuser. J'ai dit que j'arrive. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Bonjour Micheline. Bonjour Medjo. Tu pars dehors au travail? Je suis même déjà en retard, il faut que je fasse. Cependant, j'avais quelque chose à te demander. Tu sais, ma timidité m'a empêché depuis longtemps de réaliser mon rêve. Quel rêve encore? Tu te souviens, il y a une chanson qu'un chanteur avait chantée. Ouais, Medjo, est-ce que ça ne peut pas attendre le soir? Pas au travail. Attends, laisse-moi d'abord te dire ce que j'ai à te dire. Oui, vas-y, alors. C'est-à-dire que c'est Daouda. Il avait dit, si mon cœur insiste, c'est ma langue qui résiste. Tu vois? Est-ce que tu sais que tu es belle? Tu es vraiment très belle. Et tu ne sais pas. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Avec tout ce que je t'ai fait, tu n'arrives même pas à fermer ta gueule. Calme-toi d'abord. Tu m'as fait quoi, vieille sorcière? Calme-toi. C'est quoi, C'est que je t'aime. Toi avec tes blagues là, je sais que tu es en train de blaguer. En fait, tu n'es pas sûr. Je ne suis pas en train de blaguer, c'est la vérité. Hein. Tu es sérieux? Je suis vraiment amoureux de toi. Ça veut dire quoi? Hein? Tu know que je sortais avant de me. Même toi aussi. Ça veut dire quoi? Il veut finir tout le quartier. Mais c'est le problème. C'est pas possible. Pourquoi tu t'étonnes? Tu me vois, je t'aime, ça va. C'est lui qui m'a rendu comme je suis et qui m'a couru le boulot. Bon, d'ailleurs, je souhaite qu'il m'invite pour que j'aille Quand tu souhaites qu'il meure? Je dois prendre la place. Oh, le pauvre. Je suis sûre que même s'il meurt, beaucoup de femmes vont le. C'est une bonne occasion pour que je prenne la place. Qu'il meure vite. Je suis dans un retard. Tu sais, ne parle pas comme ça. Ah, on n'existe pas. Trompe-moi au moins, dis oui comme ça, même pour me tromper. Oublie. Attends, Micheline. Micheline.
La mieux porte conseil, dis, manque-moi. Donne-moi au moins un retour, non? Michel. Calme-toi d'abord, calme-toi. Je suis calme. Calme-toi. Ça ne se voit pas, je suis calme. Pauline. Pauline, c'est toi qui fais le karaté ici? J'ai fait le karaté avec qui? Pourquoi assompes-tu ton coépouse? C'est ma coépouse qui m'apprend le karaté. Mais elle ne va pas le regretter. Non. Écoute d'abord, écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. Non, elle ne peut rien. Suivez-moi d'abord. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. C'est même comment? Pourquoi assompes-tu ton coépouse? Tu es assis sur Olivier. Assis qui sur son vélo. Parce que tu es jaloux de sa beauté. Quoi? Tu es jaloux de sa beauté. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Écoute un peu de ta vie. C'est Oline et Olivier qui a commencé. Oui, parce qu'elle croit qu'elle est la plus belle femme du monde et qu'elle ne va pas mourir. Eh bien, laisse-moi te dire. Je t'interdis de me parler sur toi. Tu pourriras. Toi-même, tu pourriras aussi. Mon ami, suis-moi. Mon ami, suis-moi d'abord. Suis-moi. Calme-toi. Après d'arriver, elle vient de rendre les gens. C'est Pauline qui a commencé l'histoire. J'étais là. Elle provoque beaucoup, je la connais très bien. Qu'est-ce que tu provoques dans ce quartier? J'étais là. C'est la polygamie. Je suis depuis que le débat est devenu polygame. Personne ne doit plus vivre dans ce quartier. Ça, c'est même quoi? C'est Pauline qui a commencé tous les jours la bagarre. C'est Pauline qui a commencé cette chose, quoi qu'elle est la plus belle. Je t'interdis de me traiter de choses. Si tu ne veux pas que je m'arrange avec toi. Mon ami, c'est que tu vas voir ce que je vais te faire maintenant. Tu es la femme de je ne veux pas attendre ça. Calme-toi d'abord. Calme-toi d'abord, ma chérie. Tu sais pas pour qui? Calme-toi d'abord. Je ne veux pas la politique là. Je ne veux pas la politique. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Vous venez lutter sur autrui, mais ne savez-vous pas qu'on peut vous traîner en justice pour violation de domicile? C'est pas possible. C'est pas vrai. Dans la maison de Chui, devant... Tu sais pas ce qui s'est passé. C'est sorcier qui tue dans le quartier. Et lui, il vient là-haut de tes paris, c'est m'a engueulé Pauline. Il engueule Pauline pourquoi? Non, je ne peux pas accepter. Gustave, oui. Kolkosi. Ouais? Hein? Oui. Je veux vous dire une chose. Mes amis, cette pluie n'est pas pour arranger les choses. Il est bien vrai qu'on dit souvent que la pluie arrose les événements meilleurs. Mais celle-ci, elle n'est pas bonne. Quittons cette cour et entrons dans la maison, on arrange ce problème. Vraiment. Tu parles raisonnablement, Laurent. C'est un mauvais comportement de bagarrer. Vraiment. Vous venez bagarrer dans la maison d'autrui. Vraiment. Allons régler ça. Allons-y. C'est trop. J'ai même tout perdu. Allez à la cuisine. Ah oui, il vaut mieux. Allez les enfants, allez. Pauline. Oui. Et toi, Pauline, je veux que vous s'aimez la paix dans cette maison. C'est cette vieille femme qui trouble tout le quartier. Encore. Tu le commences. Oui. Elle mérite une bonne punition. À qui? Ça, ce n'est pas une femme. Quoi? De quel droit tu te permets de dire que la femme de Dieu mérite une punition? Ça, ce n'est pas une femme. Ça, moi, je te l'ai dit. Ça me peut demander comme ça. Ça ne va pas dans la tête. Vraiment, j'aurais tout vu. Ah, vous savez, Kolkosi, moi, je te dis, et toi, Gustave, nous ne sommes pas venus ici pour activer la bagarre entre ces deux femmes. Mais adresse-toi à lui. Ah non! Il ne fait que ça depuis. Je dis, et invitons ces deux femmes à la conciliation. Pauline. Oui. Olivier. Vous n'êtes pas des ennemis. Vous êtes des coépouses. S'aimer la paix. Évitez les querelles entre vous parce que ça ne profite à personne. Ça ne profite à rien. Que chacune d'entre vous se mette à ces petits travaux en attendant que votre mari, votre cher mari au débat arrive. Rentre de son boulot. Laurent, tu parles raisonnablement. Tu ne peux que dire ça. Merci madame. Merci beaucoup. Gustave. Oui. Kolkosi. Oui. Nous n'avons plus rien à faire ici. Nous n'avons plus rien à faire ici. Laissons ces deux femmes dans leur domicile conjugal et rentrons chez nous. Toi tu ris, je ne suis pas en train de rire. J'ai dit rentrons chez nous. Comprends un peu. Tu vois, maintenant on va, je te suis.
Je te suis. Quand vous voyez mon... Oui, quand vous voyez mon derrière, c'est que mon ventre est devant. Ouais, j'arrive. Comment j'arrive? Vous venez se mettre la bagarre entre les deux femmes? C'est fini, non, mais tu as arrêté. Pardon, je ne suis plus là. C'est fini. Vraiment? Non, Ah, Gustave. Viens, viens, je vais te dire quelque chose. Je ne comprends vraiment pas. Hein? Nous voici. Attends, viens. Non, parle là, non. Je peux parler ici? Nous voici. Deux vigoureux hommes. Devant deux jolies filles. Hein? Au lieu de nous entendre, nous faisons des bêtises. Hein, mon ami? Hein? J'ai compris. Hein? Attends d'abord. Mais va vite. Occupe-toi de Pauline. J'espère que ma chère bébé vient. J'espère que ma chère Olivette. Hein? J'espère que ma chère Olivette ne me décevra pas. N'est-ce pas, Orline? Bien sûr. Tu dragues déjà la femme d'autrui. Ouais, toi aussi. Et qui est? Pauline, toi aussi. L'autre aussi alors. Le mari de trouver le. J'espère que tu vas me trouver là, tu connais. Oui, avance-toi, moi je vais me changer, je vais m'apprêter. Ouais. Pauline. Pauline. Mais c'est comment? Regarde-moi au moins. Tu sais que... Hein, Pauline? Oh, mon amour. Pauline, malgré ce qui s'est passé vraiment, je sais que... Va-t'en! Va-t'en, espèce de brute! Attends d'abord, non. Semeur des années. Pécheur à nos troubles. J'ai librement accepté d'épouser Ndundu Eba. Et je garderai ma fidélité même si mon mari déconne. D'ailleurs, c'est l'habitude des hommes. Pauline. Oh ma chérie, mais comment tu es devenue folle de jalousie ou quoi? Tu bavardes avec qui? Non, je chantais simplement. Je chantais pour me distraire. Ah, ça c'est ton problème, hein? Oui, ma chère Orline Olivette, elle est où? Je ne sais pas. Elle est peut-être là dehors pour se distraire aussi. Oh là là. Bon, j'ai bien bu mon vin. Bon, Pauline, cherche-moi à manger. J'ai faim là, hein? Trouve-moi à manger. Ah, je ne sais même pas. Mais Orline, tu étais où ma chérie? Mais tu vois bien que j'étais me baigner, j'étais prendre mon bain. Comment? Ouais. C'est pas possible. Et en plus de ça, j'ai été forcée de le faire. Tu ne sais pas ce que ta... elle s'appelle comment? Ta Pauline est restée me faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est arrivée ici avec son Gustave et ils ont commencé à s'amouracher. Bon, moi j'ai tourné le dos, j'ai dit je vais prendre mon bain. J'ai été surprise en arrivant là que je te trouve. Quoi? Avec qui? Avec Gustave, je te dis. Ils étaient là. Ils s'embrassaient devant toi? Oui. Sous tes yeux? Sous les yeux. Dans la maison de qui? Dans ma maison? Oui. Je vais la chasser. Attends. Pardon, il ne faut pas lui dire que c'est moi je t'ai dit quelque chose. Oh, cette femme elle ne m'aime pas. Ne lui dis... Pardon. Non. Garde ça pour toi. C'est pas possible. Dans ma maison? Bon. En tout cas, toi, tu as affaire? Oui, moi je vais m'habiller là, je vais au cybercafé. Je vais... Bon, ça me fait rire. Oui. À tout à l'heure alors. Je vais l'attendre ici. Comment? La maison est en désordre? Vraiment? J'ai deux femmes, mais vraiment, et je n'arrive même pas. C'est pas possible. Tout est en désordre. Qu'est-ce que ces femmes? Oh! C'est pas possible. Pauline. Oui.
bâtons de manioc que j'ai mis au feu se sont tout brûlés. Ah bon? Je comprends. N'est-ce pas? Mon repas a brûlé pendant que tu entretenais Gustave dans ma chambre, sur mon propre lit. N'est-ce pas? Hein? C'est ça, non? Mon repas a brûlé pendant que tu t'occupais de Gustave. C'est toi qui envoies tes amis me draguer. Attends, reste tranquille. Prends tes affaires, va chez toi. Vraiment, fais vite, sinon tu vas rentrer chez tes parents sur un brancard. Prends tes affaires, va chez toi. Vas-y, viens me faire sortir. D'ailleurs, je vais d'abord te mettre... Mon frère m'ouvre. Cette femme, c'est moi. C'est pas... Non, arrête. Non, cette femme. Non, arrête. Tu ne vis pas cette femme-là. Arrête de taper sur cette femme. Est-ce que c'est un tam-tam? Dans la maison de qui? Calme-toi, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas manger. Elle s'occupe des... Je lui donne l'argent, elle s'occupe de... Voilà. Non, cette femme, calme-toi. Je sais que cette femme est une vipère. Elle doit rentrer chez tes parents. Calme-toi. Est-ce que tu te rends compte? Elle fait venir ses amants ici. Je donne l'argent et elle entretient ses gens. C'est faux. C'est Ndondo qui envoie ses amis venir me draguer. Qui? Moi? Écoute alors. Écoute ce qu'elle raconte. Elle doit voir. J'ai envoyé qu'elle a mis te draguer. Ton ami Gustave. Ton ami Gustave était ici. Voilà. Gustave. Voilà. Je les ai trouvés ici. Quoi? Ah bon? Voilà. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Mais il ne peut pas le regretter parce que je lui ai donné une bonne gifle. Ah bon? Il s'en est allé, hein. Tu as fait comment? Je lui ai donné un... Voilà ce qu'il méritait. C'est bien fait pour lui. Gustave, on ne donne pas. La femme dont j'étais toujours dit que ces deux-là, Gustave et Kolokossi, sont des mauvais amis. Ils ne sont pas bons à fréquenter. Comment? Donc il peut venir coucher avec ma femme chez moi. Pas de coucher. C'est pas possible. Nous allons arranger cette affaire à la mère. Va à la cuisine. Tu apprêtes tranquillement le repas à ton mari. Non. C'est ça la femme. Comment vous les femmes d'aujourd'hui vous êtes devenues? Faites aussi comme nos mères étaient auparavant. La femme ne doit jamais faire la force avec son mari. Va à la cuisine à Coco. Tu entends? Occupe-toi de ton mari. Fais un bon repas et tout va s'arranger. Mon frère Laurent, tu vois que tout s'arrange bien. Moi, c'est le bruit que j'ai suivi, c'est toi qui m'as entraîné ici. Oui, asseyez-vous. Non, moi je m'en vais. Tu t'en vas? Je m'en vais. Écoute, mon ami. Il y a quoi? J'ai de sérieux problèmes. Je voudrais assieds-toi sur cette chaise. Je viens de constater. Tu as vraiment de sérieux problèmes. Je te dis que d'ailleurs Gustave, je sais là où le trouver. Il va me payer ça. Gustave veut coucher avec ma Pauline. Ce ne sont pas des amis. Les deux là. Bon, tu t'ennuies. Chérie Coco Mojo, si je t'ai retenu, c'est parce que j'ai un problème. D'ailleurs, je te remercie d'abord. Tu m'es plus cher qu'un frère de sang. Tu m'es plus cher. Bien, alors, mais cependant, j'ai un problème qui me trouble actuellement là. Tu sais, oui, tes problèmes sont mes problèmes. Merci beaucoup. Merci. Bon, je voulais te dire que j'ai des problèmes. On m'a déjà convoqué 3 fois au commissariat et j'ai refusé de partir. Quelle est la personne qui t'a convoqué? C'est le commissaire. Pourquoi? Mais mon affaire avec le directeur général de la Dorfine, parce qu'il est un blanc, il veut m'écraser. Je ne mettrai pas mon pied. Quoi? Qu'il vienne me chercher. Je ne vais pas. Tu ne vas pas faire quoi? Tu ne connais pas. Non, non. Dis-moi un peu, tu ne vas pas faire quoi? Je ne peux pas me rendre. Tu te rends compte? Parce qu'il est blanc. On ne doit pas. Oui. Rends-toi au commissariat. Rends-toi au commissariat. Pourquoi? Attention. Tu n'as pas affaire avec le commissaire, mais plutôt affaire avec ton DG. Si tu ne te rends pas, ça risque de devenir une affaire publique. Ça va quitter que c'est le problème avec ton DG, mais ça devient une affaire avec le ministère public. Vas-y, ne refuse pas d'y aller. Oui, j'accepte bien ce que tu viens de me dire.
Et bon, c'est vrai, merci. Je veux me rendre là-bas. Demain, je veux me rendre au commissariat. Tu sais, maman, depuis que tu es partie, vraiment, ça n'allait pas. Pourquoi? Quand tu n'es pas là, l'horizon s'assombrit. Tout est noir autour de moi. Mais quand tu reviens, le ciel est beau. L'horizon s'éclaircit. Ne me quitte plus, mon ami. Je le promets. Je disais, toi aussi, tu passes ton temps à me fuir et tu voudrais que moi je pense toujours à toi. Voilà ton ami est bon. Espèce d'enfoiré, je tournais. Je te le promets. Par tous les moyens. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais, posez la question entre un coureur de jupons comme ça. Posez-lui la question. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais Gustave, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Ondondo Eba. Oui, chef. Vous vous présentez enfin après 3 convocations. Vous voulez mépriser la force de l'ordre. Taisez-vous. Vous avez eu la peine d'être venu ce matin. Sinon, j'aurais envoyé une patrouille cueillie comme une mouche. D'ailleurs, présentez-moi une pièce d'identité. Je vais la retirer, chef. Monsieur Ondondo Eba. Vous n'êtes pas du tout sérieux. Non, chef, c'est que moi je suis un soulard et je ne veux pas perdre ma carte d'identité. Je prends cette précaution pour 2 raisons. La première, on m'a volé quand j'ai déjà bu. La deuxième, mes chemises et mes habits me servent d'amortisseur de choc lorsqu'une bagarre éclate dans un bar et que je reçois le coup. Monsieur Ondondo Eba, ce que vous déclarez peut être considéré comme un cas de flagrance. Vous êtes un professionnel des risques. Mais Nadine, tu ne m'as pas dit. Tu en es jusqu'où avec ton mec là? Comme je te disais, il m'a juste quelques euros. Oui. Juste quelques euros, j'ai menti pour un petit truc. Tu sais quoi? Vas-y, mollo. Vas-y, mollo. Pour un départ, c'est déjà bien. Moi, j'ai frappé le coup. Oui. Le mien, il a commencé déjà à m'envoyer des papiers. Je vais traverser d'ici peu. Donc, mais le problème maintenant, c'est avec cette coupure de courant. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'avais rendez-vous avec lui à 10h. Mais là, maintenant, je suis coincée. Tu vois, il est 11h déjà. Nous sommes obligés d'attendre. Je n'ai pas de choix parce que cet ivrogne de Ondondo Eba, il va me sentir. Nous allons vous entendre. Puisque votre patron a déposé une plainte ici contre vous. Bon, Major, vous allez m'aider à prendre les notes pendant que je vais l'entendre. Ok, vous allez me décliner d'abord votre identité. Votre nom et prénom. Ondondo Eba. Quel âge avez-vous? 43 ans. Comment s'appelle votre père? Ekuro, bomboto, Bonyaboroto. Pardon. Ekuro, bomboto, Bonyaboroto. Est-il encore en vie? Mais tout le monde sait que Ekuro est mort depuis longtemps. On dit que c'était avec la complicité de sa femme et ses amants. Pas de commentaires, monsieur Ondondo. Et votre mère? Madame veuve Ekuro. Est-ce qu'elle vit encore? Oui, au quartier Samsung Boys de Ondondo. Et que fait-elle? Elle fait son sapin. Stop! C'est de votre papa que vous parlez? N'avez pas. C'est regrettable, monsieur Ondondo. Rita, mais ça fait un bain, je t'ai pas vu. Comment tu vas? Mais toujours, moi aussi, je prends place, Oh, vraiment, je dis, cette histoire de délestage, c'est-à-dire, ça nous embête. Je suis là en train de traîner dans mes recherches. Ah, ça ne m'en parle pas. Moi-même, je suis là, j'avais rencard là à 10h avec mon mec. Je ne sais pas comment je vais faire avec ces coupures. Vraiment, c'est embêtant. Je suis en train de traîner dans mes recherches alors que j'ai un exposé à faire. Exposé encore sur quoi? Toi, tu fais dans quelle recherche? C'est des recherches scientifiques.
Toi aussi avec ta science là. On mange ça. Tu fais quoi? Je ne connais pas cette fille. Tu ne la connais pas cette fille, moi je te dis. Vous insultez votre maman. Quelle est votre profession? Conseiller technique pour la gamme anti-moustique. Mais on vient de me renvoyer, j'ai perdu mon enfant. Et je m'occupe aussi. Quelle est votre situation familiale? Marié, 2 femmes et 3 enfants mineurs. Et vous êtes marié à l'état civil? Marié à l'état civil et non militaire, chef. Monsieur Ndoleva, je ne suis pas ici pour plaisanter. Permettez-moi de faire mon travail. Ok? Avez-vous des immeubles, des véhicules? Non. Avez-vous une fois déjà été en prison? Répondez, monsieur Ndoleva. Oui. Pourquoi? Pour ivresse publique et bagarre. Combien de temps? 9 mois. Vous voulez dire ivresse publique et manifeste, suivi de bagarre? C'est ça. Bien, vous allez y retourner, cette fois pour longtemps. Il faut d'abord un bon affaire. Vous êtes un récidiviste. Bon, maintenant, dites-moi exactement ce qui s'est passé avec le patron de Dorfil. Monsieur l'inspecteur, le patron, le directeur général de la Dorfil m'a renvoyé, il m'a licencié abusivement. Bon. C'est vous qui bagarrez avec le directeur général. Votre patron vous bagarrez? Non, je suis dans son bureau. Non, monsieur. Même si vous avez Vous demandez des explications à votre patron. Mais il faut avoir café, les gars. Quand je l'ai vu entrer là, j'ai senti qu'on n'allait pas s'entendre. Elle avec ses histoires de science là. Moi, je cherche ma vie. Fais-moi confiance. Tu vas m'envier, je te promets. Oh, vraiment, tu cherches ta vie et puis tu te mets sur les mains, tu cherches le gars, ça te rapporte à quoi? Qu'est-ce que ça me rapporte? Attends-moi d'ici, je te donne trop 1 an, tu verras. 1 an, c'est trop. 6 mois. Vous, c'est l'étranger. Oui, tu as trouvé et c'est ça. Oui, moi, c'est le contraire. Hein. Je préfère rester ici au pays. Ah bon? Oui, j'achèterais une terre, je ferais des plantations, j'aurais des bêtes. Tu vois, je contribuerais à l'économie du pays. Tu vois ça? N'est-ce pas lui-même adresser des demandes de complications? Taisez-vous! Des demandes d'explications presque chaque jour et pour rien. Monsieur Ndoleva, oui, chef. Avez-vous bu ce matin avant d'entrer dans son bureau? Et bien sûr, comme tous les matins. Mais je n'avais pris qu'un litre de Tonton. 1 litre. 1 litre? Un seul litre. Monsieur Ndoleva, n'avez pas encore une blague de ce genre. Je vous complique la situation. Vous comprenez? Bon. C'est trop de... Je le coffre d'abord, on verra ça demain. Ouais, il a encore ses chaussures. S'il vous plaît, pardon. Je vais vous expliquer. Bon, ça va. Quand vous êtes entré dans son bureau, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis entré dans son bureau, il m'a repoussé en prétextant que je bois beaucoup, que je ne travaille pas bien, bref, que je suis incompétent. Or, j'ai déjà fait 10 ans à la Dorfil, 10 ans. Oui. Quand votre patron vous a licencié, pourquoi n'avez-vous pas rencontré l'inspecteur de travail? Non, monsieur l'inspecteur, c'est que je n'ai pas de bonne relation avec l'inspecteur de travail. Et le délégué provincial alors? Oui, c'est vrai, mais j'avoue que vraiment j'étais sous, vraiment, monsieur. Mais qui vous a entraîné dans la gloire? Monsieur l'inspecteur, dans ma famille, on boit de père en fils et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Monsieur Ndoleva, oui, l'ivresse n'est pas une excuse. Elle n'atténue pas votre responsabilité.
dans les actes que vous posez. Bon, nous allons vous faire vos déclarations. Ça va? C'est tout. Ouais. Essayez de revenir. Pas d'observation. Pas d'observation, monsieur l'inspecteur. Vous allez signer là. Là. Et là. Bien. Ce PV sera transmis à la haute hiérarchie qui devra l'acheminer au parquet. Vous serez entendu par le juge. Vous serez entendu par le juge. Ça va? Et la prochaine fois que vous venez ici être en sous, je vous couvre. Il fallait un bon café avant d'aller. Qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur le directeur général, je suis venu vous adresser cette lettre d'excuse. La lettre dans laquelle je reconnais mes erreurs. Et j'ai pris la ferme décision de ne plus jamais boire l'alcool. Car tout ce que j'ai fait, c'était sur les faits, j'étais sur... Je n'étais pas responsable, je regrette, vous veuillez m'excuser, je vous prie de m'excuser, monsieur le directeur. C'est une sage décision que vous prenez. En effet, monsieur le directeur général, c'est mon frère. Depuis qu'il a été renvoyé, son comportement a carrément changé. Il est en train de devenir l'homme. C'est très bien. Moi-même, je commence à voir que je veux récupérer mon frère. Il faut que tu abandonnes cette boisson. Oui, hein? C'est très bien. Tu as vu là, ça t'a imprégné. Ça ne peut vous faire que du bien. Hein? Bon, je vais transmettre ça à mon conseil d'administration. Vous doutez bien que je ne suis pas le seul à prendre ce genre de décision. Dans tous les cas, sachez une chose, c'est qu'il est hors de question que vous réintégriez votre poste. Ça, c'est bon. Je vais voir pour le retirer cette main. La fête du conseil d'administration. Prenez tout la décision. C'est que je vais voir. Déjà au commissariat. C'est ça que nous voulons, comme je sais. Je vais voir ce que je peux faire. Dans tous les cas, je prends bonne note de ces excuses. Je vous en remercie. Maintenez ce nouveau comportement. Croyez-moi que ça va vous rendre service pour tout le reste de votre vie. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Hé, les filles. Hé, quoi? Je dis que Ndondo est bien fini. Fini comment il est mort? Mort comment? Aplati, il n'a même plus 5 francs. Comment ça? Comment moi-même j'ai vu de mes propres yeux, ce n'est pas qu'on m'a dit. Pour moi alors, tu as vu où? L'argent est fini pour moi. Hé, quand tu dépenses là, est-ce que ça entre? On l'a compressé, non? L'autre jour, je passais là-bas chez eux, vous savez que l'heure de la caméra. Je me baladais, qu'est-ce que j'ai vu? Sa femme en train de préparer avec lui rouge. Mon commissaire. Oh mon Dieu, quel vent t'amène ici? Vous savez, il faut toujours courir au secours de la famille. Des problèmes, toujours des problèmes. Mon cher ami. C'est mon frère Ndondo Eba. Ah, monsieur Ndondo Eba. Mais oui, il est parti agresser son patron. Je crois que l'affaire est dans votre commissariat ici. Si, j'ai des instructions. Il a fallu que j'aille demander pardon à monsieur Durand. Voilà pourquoi nous sommes venus. Ah bon? Ok. Voilà, monsieur le commissaire. Je suis ici dans votre bureau pour retirer cette plainte vis-à-vis du personnage Ndondo Eba. Ah bon, retirez votre plainte? Oui. Ah, vous savez, ces choses-là, ça ne se passe pas comme ça. Il y a le ministère public, que quand vous payez, ça veut qu'il y a la hiérarchie, il y a le paquet, tout ça. Okay, mon commissaire, oubliez cette affaire du ministère public. Faites que ça. Laissez le proposal en gagne, nous avons quoi, maman? En tout cas, j'ai coupé ma part. Quoi? Mais j'ai coupé, non? Comment? On coupera comment? Ton beau-frère. Ton beau-frère de quoi? Chacun tire la couverture de son côté. Laissez-moi tranquille, j'ai coupé ma part. Beau-frère
tu as le cœur. Je ne fabrique pas. Tu as le sang aux yeux. Le sang de quoi? Tu as le sang aux yeux. Et je tiens à vous rappeler que j'ai mis le condom. Ça, c'est le gros cœur. Tu as mis le condom. Condom de quoi? Je dis le préservatif. J'ai coupé. Moi, la fille de maman, moi. Il m'avait aussi demandé, non? Demande quoi? Et tu as donné. Qui? Donner à qui? Hey! Pas donner à donner. Tu peux nous dire. Officier de bar. Comme ça. Amenez-moi la mise en cause son dossier, le PV, tout. C'est fait? Moi comme ça. Que c'est ton cousin? C'est mon frère. Mais il a laissé sa vie sur une bouteille de bière. Eh bien, je peux donner un dîner. Et tu as fait comment? Tu as coupé? Coupe avec qui? Tu as fait comment? Même si elle est fille, même si elle a même coupé, est-ce qu'elle peut même nous dire comme ça, tu as avoué? Elle veut dire, la fille qui est cachetière, elle dit comme quoi? Si tu vas, tu caches, moi j'ai coupé. Tu as le gros cœur de quoi? Donc ça te fait mal. L'autre jour, il t'a pas vu avec nous deux balles. Vous savez quoi? On dit souvent chez nous au village que mais s'il dit de mon glousson, ça veut dire qu'on ne mange pas les niams. C'est vous, monsieur? Au nom de bar. Vous êtes marié? Bien sûr, je suis marié. Deux femmes et 3 enfants. 2 femmes? Oui. 3 enfants? 3 enfants. Oui, oui. J'ai le loyer à payer. Arrêtez-vous! Il faut le considérer une seule femme. Hein? 2 femmes et 2 enfants. Mais vous prenez où? Hein? Les autres enfants ne sont pas pour toi. Monsieur le Baba, oui, monsieur le quand je vois vous avez bu, vous avez buvez la boisson. Monsieur le Baba. Et quand bien même vous êtes licencié, il y a des voies et moyens pour vous plaindre. Hein? Vous n'avez pas le droit d'aller agresser votre patron. Hein? C'est pas sérieux. Est-ce que tu sais que tu pouvais créer un problème diplomatique? Tu pars agresser un Français? J'ai 2 femmes et 3 enfants. Tu t'étais, tu penses des 3 femmes et 3 enfants. C'est maintenant l'heure de penser aux femmes, 3 enfants, 10 femmes. Ça ne va pas? C'est le commissaire, avec quoi vais-je nourrir tout ce monde? Oui, vais-je nourrir tout le monde, vais-je nourrir tout le monde. Vais-je nourrir tout le monde. Tu as donc la chance que ton patron est généreux. Tu allais d'abord descendre là-bas. Tu es bien pour Koningui, hein. Et puis bon, heureusement, tu es un patron, hein. Tu es un patron compréhensif. Et puis ton cousin, c'est un des camps primaires. Pour parler même des primaires, il est secondaire. Officier, comme ça. Vous l'entendez, hein? Donc il va retirer sa plainte, vous l'entendez ce PV, et puis monsieur Dodebo, si vous revenez ici, si vous revenez encore ici, je ne boirai plus. Si je vous dis, si vous revenez encore une fois, ah écoutez, n'est-ce pas, ça. Merci, monsieur le commissaire, merci beaucoup. Merci, En espérant que ça vous serve de leçon. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois un peu rentrer au village avec voir ta situation. Et tu vois que j'ai là. Tu n'as encore rien vu. Tu n'es qu'au début de tes misères. Tu dois encore voir beaucoup de choses. Mais Orline, comment tu peux... Qu'est-ce que tu veux par là? J'ai des problèmes, tu parles... Qu'est-ce que ça veut dire?
J'ai toujours su dès le début que tu étais vraiment trop idiot. En tout cas, moi j'ai trouvé mon blanc et puis je m'en vais. Quoi? Il m'a trouvé un appartement luxueux à Paris et je vais vivre là-bas. Attends, mais comment? Qu'est-ce que ça va? Pauline, tu m'abandonnes? Quoi? Et pourquoi pas t'abandonner? Regarde dans quelle maison je vis, tu trouves que ça me ressemble? Non, je suis pas née dans la pauvreté, je ne peux pas ton mari, comme il est, ton mari ici. Non, attends. Tu n'as pas pitié de moi, Pauline. Pitié de toi? Hein? Ta pitié va m'acheter combien de robes et combien de chaussures? Attends, Pauline, je t'en achetais presque tous les jours quand j'avais les moyens. Comment tu peux me faire ça? Tu me parles au passé, tu m'en achetais. Je ne vis pas du passé, je veux le présent. Je ne peux pas. Pauline, ne t'en va pas. J'ai économisé 100 000 francs que j'ai réalisé sur la vente des tomates. Je vais te donner la moitié. Nous allons faire les beignets pour vendre. Ça me ressemble, tu m'as bien regardé. Je ne suis pas une veuve. Attention, je suis très belle. Et trop jeune, par conséquent très sollicitée. Je te fais comprendre que j'ai trouvé mon blanc et je vais de ce pas. D'ailleurs, il m'attend déjà. Un blanc? Oui, déjà je ne vais pas passer ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Tu attends, non? Bouge pas. Mais qu'est-ce que c'est qui là? C'est qui? Demandez à l'enfant, à sa maman, maman, pourquoi tu pleures souvent? Les choses que j'entends, les blancs, qui est ton femme ici? Les choses que j'entends, les blancs, on ne va pas laisser ça comme ça. Chérie, laisse tomber. Et le premier là, c'est mon oncle, et puis l'autre, c'est le frère de mon père. Allons-y. On ne plaît pas. Voilà. Éliminer toutes sortes de préjugés. Préjugés nationaux, préjugés raciaux ou religieux. Et bah, l'importance de la femme. Afrique s'Afrique. Afrique s'Afrique. Mais quoi de bon peut venir de l'Afrique? L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais nous ne pouvons se vanter de ce passé. Des Africains qui n'ont pas de monnaie. Afrique s'Afrique. On ne doit jamais se considérer meilleur que les autres. Car Dieu a dit, ne savez-vous pas pourquoi nous vous avons créés tous de la même poussière? C'est pour que nous ne s'élève au-dessus des autres. Yabaha ou là-bas. Eba Sam Asama Bomangamolia. Baloé du baron. Choqué. Car le jardin de ton cœur ne plante que la rose d'amour. C'est ce que chante avec bonheur tous les hommes du nouveau jour. Mais les roses ont besoin d'eau et de belles lumières aussi pour s'offrir un cadeau à ce monde qui grandit. Je veux voir toute la terre habite de sourire. Les guerres ne viendront de faire les villages qu'on va construire. Pour cela il faut s'entendre sans se faire des grimaces. Essayons de nous comprendre que chacun prenne sa place. Avant on nous racontait des histoires pour nous faire peur. Maintenant ce qu'on voudrait, ce sont des loups en couleur. Plus besoin de se montrer qui d'entre nous est le plus fort. À ce monde il faut donner ton trésor et mon trésor.